Je vous invite à chercher dans votre Bible Philippiens chapitre 1. On va lire les versets 19 à 26. C'est la suite du texte qui a été exposé dimanche dernier par Jérémie. Et je vous propose d'en faire d'abord la lecture, donc versets 19 à 26. Paul est en prison. Il dit « Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'ai un ami qui s'appelle Rachid, qui est pasteur de l'église d'Oran en Algérie. Et il y a quelques mois, il a été condamné pour avoir édité, imprimé de la littérature chrétienne. Il a été condamné à 2 ans de prison ferme et 5 000 € d'amende. Et il a fait appel de cette condamnation il y a tout juste 15 jours, le 16 mai. Et aujourd'hui, c'est le verdict qui va tomber. En Algérie, le jour férié, c'est le jour fermé, c'est le vendredi, et le dimanche, c'est un jour ouvré. Et donc là, il attend aujourd'hui même le verdict. C'est un peu comme Paul. Il est en attente d'un verdict qui ne sera pas sans conséquence pour lui, pour sa femme, Leïla, pour ses 2 jeunes enfants, et puis pour toute l'église d'Oran. Vous pouvez, vous aussi peut-être, être suspendu à un verdict. Peut-être c'est les résultats d'une biopsie qui révélera si, oui ou non, la tumeur est cancéreuse. Des résultats d'examen, il y en a beaucoup en ce moment avec les concours. Est-ce que oui ou non, vous serez pris dans cette école? Peut-être les résultats d'un entretien d'embauche. Vous êtes peut-être en fin de droit là, d'allocation chômage et vous avez eu un dernier rendez-vous là et vous espérez tellement et vous ne savez pas si ça sera un oui ou si ça sera un non. Et finalement, toutes ces situations de vie par lesquelles on traverse nous rappellent que nos vies ne sont pas entre nos mains. Nous n'avons pas de pouvoir sur nos vies. On pourrait être terrifié par cette perspective, on pourrait être terrifié et perdre toute joie, vivre en permanence dans la crainte, qu'est-ce qui peut nous arriver, quel est le verdict qui va tomber sur notre vie. Mais il ne semble pas que ce soit le cas pour l'apôtre Paul. Paul qui est emprisonné et qui attend, et le verdict ici, ce n'est pas 2 ans de prison, c'est la peine capitale peut-être. Mais il dit ici, vous avez remarqué, « Je sais que cela tournera à mon salut. » Les circonstances sont réellement incertaines pour lui, mais pourtant, il émane dans ce texte, de ces paroles, une forte assurance, une paix. Vous avez remarqué les expressions qui reviennent sans cesse dans ce passage. « Je sais ». Et là, il s'agit d'une connaissance pratique, expérimentale. Et puis il dit, selon ma ferme attente et ma ferme assurance, maintenant, comme toujours, avec une pleine assurance, je suis persuadé, je sais. Paul est certain, il est suffisamment certain de choses, il connaît suffisamment de choses pour ne pas perdre sa joie, pour ne pas être ébranlé au moment du verdict. Et c'est ce que je vous propose de voir, 4 vérités à connaître pour vivre d'une manière excellente. La première vérité, c'est que toute chose concourt à mon bien. Ça, c'est ce qu'on voit au verset 19.
La seconde, les circonstances n'affectent pas le but de ma vie. Ce n'est pas la mort que de mourir, c'est la troisième vérité. Et puis enfin, si je vis, c'est pour être utile au progrès de mes frères. On va regarder cette première vérité. Paul sait que toute chose concourt à son bien. Vous avez remarqué, notre texte commence par « car ». Alors ça fait référence directement à tout ce qu'il vient de dire, et dans les versets précédents, il fait référence à ce qu'il a vécu, c'est-à-dire son emprisonnement. Ça fait référence à l'immaturité des frères dans la foi qui prêchent l'Évangile pour lui susciter des peines, des souffrances supplémentaires. Et puis ça fait référence aussi à la menace de mort qui pèse sur lui. Mais il dit, tout cela tournera à mon salut. Et il cite ici Job, chapitre 13, verset 16. Et Job disait dans ce passage, « Voici, quand même Dieu me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Cela même peut servir à mon salut. » Et c'est la même expression que Paul emploie pour pouvoir parler de ce moment qu'il vit. Cela même peut servir à mon salut. Paul, il est absolument comme Job, confiant dans la souveraineté de Dieu. Et son salut, c'est quoi? Est-ce que c'est sa libération, un acquittement? Non, c'est pas ça. Parce qu'il envisage dans le verset 20 qu'il va mourir peut-être. Donc, il sait que ça va contribuer à son salut, mais il ne pense pas à un acquittement ici. Ce n'est pas non plus le salut de son âme. On sait bien que Paul est déjà sauvé. Il sait que s'il meurt, il sera avec Christ. Il le dit clairement. Il est sauvé par la grâce, par l'offrande de la vie parfaite de Jésus-Christ et de sa résurrection, et non pas par ses propres souffrances ou ses propres œuvres. En fait, son salut ici, je sais que cela tournera à mon salut, il évoque le bien suprême de Paul. Les souffrances que vous pouvez connaître, le verdict qui pourrait tomber sur vous aujourd'hui, tournera à votre bien suprême. Quelle promesse extraordinaire. Il sait que celui qui tient sa vie entre ses mains, ça n'est pas César, devant lequel il va comparaître dans quelques instants. C'est Dieu lui-même. Son Dieu, il est bienveillant. Son Dieu, il l'aime. Son Dieu lui est favorable. Il poursuit le meilleur pour lui, pour Paul et pour nous. Nos vies à nous ne sont pas entre les mains d'un juge. Elles ne sont pas entre les mains d'un chirurgien. Elles ne sont pas entre les mains d'un jury d'examen. Elles ne sont pas non plus entre les mains d'un directeur des ressources humaines qui est en train d'examiner votre dossier. Si vous avez placé votre confiance en Dieu, vos vies sont entre ses mains. Vous avez le salut de votre âme. Il est pour vous. Dieu est pour vous. Il poursuit votre bien. Et votre bien, ça n'est pas nécessairement un bon résultat. Ça n'est pas nécessairement un oui pour votre embauche. Ça n'est pas forcément un succès. Ça, c'est notre bien-être, notre bien profond. C'est le bien que recherche Dieu dans notre vie, c'est notre conformité à Jésus-Christ. Et il va faire contribuer toutes choses, travailler toutes choses les unes avec les autres pour nous transformer à sa ressemblance. Et Dieu peut utiliser un acquittement aussi bien qu'une condamnation, un yes ou un no, un cancer ou une bonne santé ou une rémission, une réussite ou un échec, pour nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Aussi, si on garde vraiment ce but-là, notre transformation à la ressemblance de Jésus-Christ, si ça c'est ce qui guide notre vie aujourd'hui, nous serons moins troublés lorsque Dieu va emprunter des voies difficiles pour nous transformer à sa ressemblance. Et ça, cette confiance-là, ça n'est pas du fatalisme. Le fatalisme, ce serait être totalement impuissant et passif. Mais Paul, il sait que le plan souverain de Dieu, il inclut les prières de ses frères et sœurs dans la foi.
et de la puissance de l'évangile. Vous avez remarqué ça, verset 19. Il dit « Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus-Christ. » Il sait qu'il a besoin des prières de ses frères et sœurs pour que, quel que soit le verdict, la vie de Christ puisse être manifestée au travers de lui. Quel que soit le résultat de mon examen, de mon entretien, que je puisse manifester Jésus-Christ, que Jésus-Christ est mon trésor, mon bien suprême. C'est cela que Dieu veut. On voit bien l'importance de nos prières les uns pour les autres. Parce qu'on a tellement de mal dans ces situations où on est là à la merci d'une décision qui ne nous appartient pas. On a tellement besoin de montrer Christ et on ne sait pas toujours le faire. Et c'est pour ça qu'on est une église et on prie les uns pour les autres pour que justement Dieu nous donne grâce. Ça m'aide vraiment pour prier pour mon frère Rachid. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je ne sais pas. Lui non plus ne sait pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il aime Rachid, il aime Leïla, il aime les enfants, il aime l'église d'Oran et il aime le peuple algérien. Et il poursuit son bien. Même si ça va coûter, même si ça va être difficile. Et c'est pour cela qu'on prie les uns pour les autres, que Dieu nous fortifie par son esprit pour que nous soyons des modèles de foi, que nous servions Christ, que Dieu fasse éclater sa gloire au travers de nos vies. Le deuxième point, c'est qu'il sait que les circonstances n'affectent pas le but de sa vie. Et ça, c'est le verset 20. Il dit clairement, que ce soit dans mon corps, je sais que Christ sera glorifié, soit par ma vie, soit par ma mort. Le but de Paul, c'est de glorifier Dieu. Et quel est le but de votre vie ? Si le but de votre vie, c'est de vivre 100 ans en bonne santé, si c'est de voir grandir vos arrière-petits-enfants, ou d'obtenir ce job, ou le but de votre vie, c'est d'intégrer cette école, parce que ça va être déterminant pour toute votre vie. Alors, il y a énormément de choses qui peuvent se jeter au travers de ce but et le faire échouer. Nous n'avons aucune garantie sur notre longévité. Nous n'avons aucune garantie de succès. Dieu ne nous promet pas cela. Le but de Paul est de glorifier Jésus-Christ. Il veut vivre pour la gloire de Dieu. Et là, rien ne l'empêche de glorifier Dieu, quelles que soient les circonstances. Les catéchismes de Heidelberg, de Westminster, c'est des catéchismes qui sont venus très vite après la Réforme. Ils avaient cette vertu qu'ils posaient une question et on répondait à la question. La question était bien posée et la réponse était très bien formulée et elle était complète. Et ici, la première question du catéchisme, c'est quel est le but principal de la vie de l'homme ? Quel est le but principal ? Le but de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Voilà le but de nos vies, glorifier Dieu et trouver en lui notre bonheur éternel. Paul, il doit comparaître devant César. Parce qu'en tant que citoyen romain, il pouvait en appeler à César et du coup comparaître devant César. Mais vous imaginez bien que César, il ne pouvait pas répondre à tous les citoyens romains et que ceux qui devaient se présenter devant lui pour être jugés, il fallait qu'ils aient une bonne raison. Il ne fallait pas le déranger pour rien. Et l'empereur, il était adoré comme un dieu. Et Paul, il enseigne que l'empereur n'est pas Dieu, que le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair. Il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs. Et devant l'empereur Néron, il pourrait être tenté d'arrondir les angles, vous savez. Alors, j'ai dit une fois, mais non, ce n'est pas du tout son attitude. Il dit, selon ma ferme attente,
et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Il est prêt à comparaître devant César et à dire, César, tu n'es pas Dieu. Jésus-Christ est ton créateur et tu vas répondre un jour devant lui. Mais Néron, il n'était pas très réputé pour son humilité, mais plutôt pour sa mégalomanie et sa crainte maladive d'être supplanté. Mais Paul va affirmer ces vérités. Il veut le faire, que ce soit par sa mort ou par sa vie. Nous avons toujours, quelles que soient les circonstances de nos vies, qu'elles soient favorables ou pas, nous avons toujours la possibilité de glorifier notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce soit dans le succès, que ce soit dans l'échec, que ce soit dans la victoire, dans la défaite, que ce soit dans la bonne santé ou dans la maladie, que ce soit dans la prospérité ou dans la pauvreté, nous avons le choix de glorifier Dieu ou pas. La question pour nous est la suivante. À l'annonce des résultats, du verdict, comment est-ce que nous allons glorifier Dieu? Comment est-ce que nous allons glorifier Christ? Quelle attitude glorifie Christ quand je gagne, quand je perds, quand j'ai du succès ou que je n'en ai pas? Et on se rend bien compte que ce n'est pas la circonstance favorable qui nous permet ou qui nous garantit que je vais glorifier Dieu. Ou pour le dire autrement, le problème n'est pas avec les circonstances, mais avec mon cœur. Paul, en Philippiens chapitre 4, verset 12, il dit, à la fin de son épître, il dit « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. » J'ai appris. Il dit « j'ai appris », ça veut dire que ce n'est pas inné, ce n'est pas quelque chose avec lequel on est, mais on doit l'apprendre. Et il a appris quoi? Qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris à glorifier Dieu dans l'état où il se trouve. Et c'est ce projet de Dieu pour nous, nous devons apprendre à glorifier Dieu en quelques circonstances. Oui, nous avons besoin des prières de nos frères et sœurs et de l'assistance du Saint-Esprit pour apprendre à glorifier Dieu en toutes circonstances, même dans notre faiblesse. Je peux glorifier Dieu ou pas lorsque j'ai péché, lorsque j'ai blessé quelqu'un, lorsque j'ai eu une attitude égoïste, lorsque j'ai eu des paroles orgueilleuses. Je peux, lorsque le Saint-Esprit ou un frère me reprend, je peux glorifier Christ en me repentant rapidement, ou bien je peux ne pas glorifier Christ et rejeter la faute sur quelqu'un d'autre ou sur les circonstances. Paul avait choisi de glorifier Dieu en toutes circonstances. La troisième vérité qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas la mort que de mourir. Pour lui, il sait que ce n'est pas la mort que de mourir. Et on voit ça dans les versets 21 et 23. Quelqu'un a dit, « Si nous ne sommes pas prêts à mourir, nous ne sommes pas prêts non plus à vivre. Si nous avons en Christ l'assurance de notre destinée éternelle, nous sommes en mesure de consacrer notre vie à ce qui compte vraiment, sans avoir peur de la mort. Car, Paul dit, Christ est ma vie. » Ou il le dit, d'autres traductions traduisent, « Pour moi, vivre, c'est Christ. » La vie de Paul peut se résumer en un seul mot, Christ. C'est Christ qui lui a donné la vie, c'est Christ qui l'a sauvé de son état de rebelle, c'est Christ, c'est à Christ qu'il appartient. C'est Christ qui est le but de sa vie, le connaître et lui ressembler, et finalement le voir un jour face à face et vivre éternellement dans sa présence. C'est Christ qui est sa raison de vivre. Il veut faire connaître Christ à tous. Il veut montrer Christ parce que Christ apporte la liberté, le pardon, la justice, le sens à la vie. Et c'est ce dont tous les hommes ont besoin avant toute chose. Et alors mourir. Mourir pour le chrétien, c'est quoi? C'est entrer dans la gloire.
c'est en finir définitivement avec le péché, avec le mal et avec la souffrance. C'est vivre pour toujours dans la présence de celui qui a rempli notre vie, qui nous a acquis ce merveilleux statut d'enfant de Dieu. Un peu plus loin, au chapitre 3 et au verset 12, l'apôtre Paul, il compare la vie chrétienne à une course, mais c'est une course d'endurance, à un marathon. Pensez aux marathoniens. À quoi pensent-ils lorsqu'ils sont en train de courir quand ça monte, quand c'est difficile, quand les jambes font mal, quand le souffle est coupé? Ils pensent à la ligne d'arrivée. Pour nous, la ligne d'arrivée, c'est la mort qui nous met en présence de Jésus-Christ. Vous imaginez ce jour-là dans les églises avec nos masques, on a le gel, on se check, mais moi, il me tarde d'attraper certains frères dans mes bras, de les serrer. J'attends ce jour où le feu vert va être donné. Je peux vous dire, ça va. Mais il y a un jour plus grand, immensément plus grand, ce jour de notre mort. C'est Christ là, qui va nous attraper comme ça. Ah, l'arrivée, le repos, enfin le repos. C'est merveilleux. Paul, il évoque encore un petit peu plus loin, dans l'Épître au chapitre 3 toujours, versets 20 et 21, il nous rappelle notre citoyenneté. Nous sommes citoyens des cieux. La mort, c'est le retour à la maison. La mort, c'est un gain. On rentre après une longue période d'exil. Au verset 23, Paul il dit « J'ai le désir de m'en aller ». Vous pouvez dire ça? J'ai le désir de m'en aller. Et le mot qu'il emploie ici, il est très beau. C'est le mot qui est employé pour dire que les soldats lèvent le camp. Vous êtes prêts à lever le camp? C'est aussi le mot qui est employé pour que lorsqu'un navire largue les amarres. C'est le mot qui est employé pour dire qu'un prisonnier est libéré de ses chaînes. Véritablement, je pense que ça me parle. Vous savez qu'on se sent lié avec le péché, on a une nature qui est corrompue, mais là, on sera libre de ça. C'est magnifique. Hein? J'ai le désir de m'en aller. Quand les croyants meurent, ils s'en vont pour être immédiatement dans la présence de Christ. Et Paul dit, c'est de beaucoup le meilleur. Alors c'est sûr, pour le chrétien, il y a vraiment pire que de mourir. Parfois, on s'attriste qu'une personne meure, mais peut-être qu'on ne connaît pas ce qu'aurait été sa vie si elle avait continué à vivre. Don Carson dit dans son ouvrage « Jusque à quand ?» il dit « Je préférerais mourir que de finir en mari infidèle. Je préférerais mourir que de démentir par une vie dissolue tout ce que j'ai enseigné dans mes livres. Je préférerais mourir que de renier l'Évangile. Dieu sait qu'il y a dans mon passé beaucoup de choses dont j'ai profondément honte. Je ne voudrais pas que ces péchés se répètent et déshonorent Christ dans les années à venir. Il y a des choses bien pires que de mourir pour le chrétien. » Notre manière de mourir nous éclaire sur la raison pour laquelle nous avons vécu. Et si nous avons vécu pour ce monde et pour les plaisirs qu'il nous donne, alors la mort est le plus grand ennemi parce qu'il met fin à tout ce pourquoi je vis. Paul dit, pour moi, vivre, c'est Christ, la mort, c'est un gain. Et pour vous, vivre, c'est quoi? Et mourir, c'est quoi? Si pour vous, vivre, c'est gagner de l'argent, alors vous êtes obligé de continuer en disant « et mourir, c'est tout perdre ». Si pour vous, vivre, c'est la célébrité, c'est le succès, alors il vous faut continuer en disant « et mourir, c'est l'oubli ». Si pour vous, vivre, c'est le pouvoir, alors mourir, c'est le perdre. Non, vraiment, si nous ne voulons pas vivre en vain,
il nous faut adopter la perspective de l'apôtre Paul. Vivre, c'est Christ. La mort, c'est un gain. Enfin, et quatrièmement, si je vis, Paul dit, il sait que s'il vit, c'est pour être utile au progrès de ses frères. Et ça, on voit ça dans les versets 22 et 26. Et Paul n'est pas suicidaire. Il dit, je désire être avec Christ. Je désire mourir. Mais il ne désire pas mourir parce que, comme ça peut-être vous est déjà arrivé, comme Élie le prophète qui était tellement découragé. Et à un moment, il fuyait cette méchante reine qui voulait le mettre à mort. Et puis là, il s'arrête, il est épuisé, il dit « Seigneur, je ne vaux pas mieux que mes pères, donne-moi la mort. » Paul n'a pas ce découragement-là. Il n'a pas non plus cette attitude de dépit comme Jonas. Jonas aussi a réclamé la mort. Il venait de réclamer la mort, mais sa mission avait réussi malgré lui, malgré son cœur tordu. Dieu avait amené à la repentance une multitude de la ville de Ninive. Et là, par dépit, il dit je préfère mourir que de voir ça. Il n'est pas non plus dans cette attitude de lassitude comme celle de Job, où Job, il réclame la mort à plusieurs reprises dans son livre, parce qu'il est fatigué de souffrir. Il préfère la mort. Mais lui, il préfère la mort simplement pour être avec Christ. Et il dit, mais j'ai la conviction que le Seigneur me gardera en vie pour servir mes frères. Pour vivre, pour être utile à mes frères. Il préférerait mourir, mais il veut vivre parce que ça serait plus utile. Et on devrait se poser la question, et on devrait pouvoir dire la même chose. Je désire être avec Christ, mais peut-être qu'aujourd'hui c'est plus utile que je sois pour mes frères. Et si je vis aujourd'hui, ici-bas, c'est pour mes frères, c'est pour leur progrès dans la foi. Hein, il dit ici, Paul, pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Les soldats savent qu'ils peuvent mourir au service, ceux qui sont entrés au service de l'armée. Et ils savent que dans les missions périlleuses qu'ils peuvent connaître, ils peuvent mourir, ils peuvent prendre une balle, ils peuvent sauter sur une mine. Ça, c'est dans leur tête, ils sont habitués à ça. Ils savent ça. Mais ils veulent vivre. Ils veulent vivre, mais ils veulent vivre pour servir la cause qui leur est donnée de servir. Et pour nous, chrétiens, c'est un peu cela. On sait qu'on peut mourir d'un instant à l'autre, mais ce qu'on souhaite, c'est vivre, mais vivre pour la gloire de Christ. Pour la gloire de Christ. Vous avez noté là dans les versets 24 à 26, il y a 7 mentions de vous ou de vôtre. Je vous relis le passage, il dit verset 24, « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. » Paul a ça en tête. Si je vis, c'est pour mes frères. Si je vis, c'est pour les autres, c'est pour servir les autres. Ça m'a tellement fait penser, en méditant ce passage, à l'attitude du Seigneur, lorsque, juste avant d'être arrêté, il a lavé les pieds de ses disciples. Et il a dit, si moi, le Seigneur est le Maître, je vous ai lavé les pieds, il faut que vous fassiez la même chose, les uns aux autres. Le rôle de celui dans la maison qui lavait les pieds, c'était le serviteur le plus humble, et il faisait cela. Et notre Seigneur a pris cette position de serviteur pour ses disciples, des disciples qui allaient l'abandonner dans quelques instants. Il les a lavés. Et Dieu nous dit, Jésus nous dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Et Dieu veut qu'on entre dans cette attitude de service les uns
pour les autres. Nous avons besoin de cette raison de vivre qui soit à la hauteur de notre vocation. Christ est venu pour servir et non pour être servi, et il est venu pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Notre raison de vivre dépasse la simple satisfaction de nos besoins matériels. Notre raison de vivre, c'est Christ. Et je ne parle pas simplement du temps que l'on peut donner pour être ensemble à l'église ou prendre soin de... Non, je parle aussi de votre mission professionnelle, de votre travail. Vous êtes au service de votre prochain dans votre travail. Peut-être vous êtes enseignant, et en tant qu'enseignant, eh bien, vous êtes au service, vous transmettez des connaissances et des aptitudes. Peut-être vous êtes ingénieur et vous améliorez la qualité de vie de vos concitoyens au travers d'une meilleure communication, de meilleurs transports, etc. Peut-être vous êtes infirmière ou dans le milieu hospitalier, et là, vous êtes là pour prendre soin, pour soulager la souffrance de ceux qui vous entourent, qui sont malades. Peut-être vous êtes une mère ou une assistante maternelle qui élevait ou qui prenait soin d'enfants. Peut-être vous êtes un restaurateur, et là, vous faites des bons petits plats pour réjouir le cœur de vos convives. Peut-être vous êtes un artiste, et vous aimez divertir vos concitoyens, les réjouir, les pousser peut-être à la réflexion. À Toulouse, on vit de l'aéronautique, c'est le principal employeur. Et on a des pilotes, on a des... Enfin bref. Et qu'est-ce qu'on demande à un pilote chrétien? Est-ce qu'on lui demande de chanter un cantique après les... Est-ce qu'on lui demande de faire une prière après avoir donné le plan de vol? Moi, je pense que ça ferait flipper tout le monde. Qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de poser l'avion. On lui demande de poser l'avion. Si tu es un pilote chrétien, on te demande de poser l'avion, pas de chanter. Et en toutes circonstances, pose l'avion. C'est-à-dire que ce qu'on attend d'un pilote, ce sont ses compétences. Et quel que soit le travail que vous accomplissez, vous allez l'accomplir avec vos compétences. Si vous êtes compétent dans le travail que vous accomplissez, quelle que soit cette tâche, qu'elle soit humble ou pas, faites-le avec vos compétences. Et ça, c'est une manière de servir et de glorifier Dieu. Maintenant, il y a aussi d'autres manières de servir. En dehors de notre vie professionnelle, il y a un investissement peut-être dans votre ville, sur le plan associatif. Il y a énormément de choses que l'on peut faire auprès de nos voisins, auprès de nos propres familles, auprès de notre entourage. Et puis bien sûr, il y a l'Église qui nous offre un magnifique endroit pour servir des frères et sœurs à aimer et à encourager. Quel est le sens de votre vie? Qui pouvons-nous servir? Qui pouvons-nous aider? Je termine avec 3 applications, j'espère pratiques. La première application, c'est si vous deviez mourir aujourd'hui ou dans les prochains jours, est-ce que vous pourriez dire, comme l'apôtre Paul, mourir m'est un gain? Mourir, c'est de loin le meilleur. Si vous ne pouvez pas dire cela, c'est probablement que vous n'avez pas encore saisi Christ pour votre Sauveur. Et là, je vous en conjure, méditez cela. Ne passez pas à côté de cette occasion de placer votre confiance en Jésus-Christ pour être votre Sauveur, pour être pardonné de vos fautes, pour être réconcilié avec votre Créateur et pouvoir commencer une vie nouvelle, une vie éternelle. Deuxième application, en tant qu'Église, on peut vraiment s'encourager à vivre pour Christ et en particulier en priant les uns pour les autres. Mercredi, jeudi, vous avez vos réunions de prière. Pensez à cela. Comment est-ce que vous allez prier les uns pour les autres? Est-ce que vous allez prier, Seigneur, je prie pour un tel, il faut qu'il ait le bac?
ou fais en sorte qu'il soit guéri, fais en sorte qu'il ait du succès. Si vous priez comme ça, il est possible que votre prière ne soit pas exaucée. Mais si vous priez, Seigneur, quelle que soit la circonstance, je prie pour que mon frère, ma sœur, glorifie Dieu dans les circonstances de vie qu'il va connaître. Que son cœur soit rempli du Saint-Esprit, pour qu'au moment où il va sortir, ou qu'il aura les résultats de l'entreprise qu'il a visitée, ou qu'il ait les résultats de son examen de santé, qu'il puisse avoir une attitude de confiance en toi, qu'il soit gardé dans sa joie et dans la paix de son cœur, que son témoignage soit puissamment visible, que tu es le plus précieux bien dans sa vie. Et puis enfin, troisième application que j'aimerais vous laisser. Vous savez, Dieu manifeste beaucoup de grâce envers nous, beaucoup de bonté. L'Église, c'est un de ses plus précieux bienfaits, la communion fraternelle. Mais les biens matériels qu'il nous donne sont précieux. Et parfois, on finit par vivre pour ces choses-là et oublier celui qui les donne. Et donc, l'objectif, c'est cette application qu'on peut faire, c'est de vraiment être reconnaissant envers Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous accorde. De sorte qu'on dise, les bienfaits sont une chose, le bienfaiteur, c'est encore meilleur. Et être avec lui, c'est encore meilleur. De connaître le bienfaiteur, c'est meilleur. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Ok, vous pensez à cela dans ces jours qui viennent, que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide à vivre cette vie excellente comme l'apôtre Paul nous l'a présenté. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que tu nous donnes dans ta grâce, Seigneur, de pouvoir vivre une vie excellente, Seigneur. Comme l'apôtre Paul, en nous souvenant combien tu es un Dieu qui est souverain et qui poursuit notre bien, notre conformité à Jésus-Christ. De ce que le but de notre vie, de te glorifier, ne peut pas être chamboulé. Nous pouvons te glorifier, quelles que soient les circonstances de vie par lesquelles tu nous fais passer. Et puis Seigneur, on veut se souvenir que la mort, c'est un gain pour nous, pour tes enfants. C'est notre réunion avec toi pour toujours, la délivrance de tout ce qui nous fait souffrir ici-bas. C'est te connaître toi, être dans ta présence pour l'éternité. Et puis Seigneur, nous te prions pour que, si tu nous gardes en vie, nous soyons animés de ce désir de servir nos frères et sœurs. Nous te demandons pour que tu nous enthousiasmes, Seigneur, dans cette vie de service. Seigneur, merci encore pour Paul, pour son modèle, pour son exemple. Je veux prier en particulier pour mon frère Rachid, Seigneur. Aujourd'hui, il va recevoir ce verdict. Et Seigneur, ça va être transmis à son épouse, à ses enfants, à son église. Seigneur, je prie pour que tu gardes son cœur dans la paix. Je prie pour que, quel que soit le verdict, il puisse te glorifier. Seigneur, si c'est par la prison, on te prie pour que le nom de Christ soit glorifié dans cette prison, comme il l'a été avec l'apôtre Paul dans cette prison à Rome. Et Seigneur, on croit que peut-être c'est plus utile qu'il demeure libre pour le bien de sa famille, pour le bien et les progrès spirituels de l'Église d'Oran. Et c'est pourquoi on te prie pour que tu fléchisses le cœur de ces juges, que tu lui fasses grâce, Seigneur, et qu'il puisse te glorifier. Te le demandons aussi pour nous-mêmes, qu'on puisse te glorifier dans nos vies, par Jésus-Christ.